Allez, toutes les news et fins de la semaine. Il y en a eu pas mal. On a le père à Perez qui dit que la voiture n'est pas évoluée pour Perez, qu'elle est basée sur celle de Max. On a McLaren qui s'inquiète de l'avance de Red Bull pour l'an prochain également. Windsor, l'un regarde la télé dans les stands, l'autre roule en tête de la course. Évidemment, Perez, toujours lui. Finalement, AlphaTauri ne devrait pas s'appeler Hugo Boss Racing. Alonso, si j'abandonne à Abu Dhabi, on dirait que c'est une saison ratée. Bah non, non, on fera le compte, on fera les comptes à la fin de la saison, cher Fernando. On verra si ta saison est ratée, mais on pourra pas dire ça, je pense. Ce sera une meilleure saison que 2022 quand même. Bien que là, ils sont en perte de vitesse chez Aston. Magnussen déplore le comportement en piste de Perez, un geste désespéré selon lui. Horner confirme à demi-mot que Lawson sera P3 Red Bull l'an prochain. Horner explique pourquoi Lawson n'a pas été choisi par AlphaTauri. McLaren réclame maintenant plusieurs dizaines de millions d'euros à Palou. Le délire. Leclerc était convaincu que Verstappen avait abandonné à Suzuka. Tu as été mal informé, Charles. Sainz a une idée très intéressante pour les courses sprint. Ocon ne comprend pas la réaction de Gasly. On a toujours fait comme ça depuis que je suis chez Alpine, déclare le français. Concernant Hamilton, il a fait le travail à Suzuka. Le championnat de la destruction après Suzuka, large avance pour Sargent. Insolite, le site de Verstappen vous propose de devenir rédacteur de news sans aucune plus-value financière, bénévolement, voilà. Alors qu'il brasse des millions, des dizaines de millions par an, max. Il refuse de vous payer pour traiter son actu. C'est beau. Vasseur, Ferrari va se battre jusqu'au bout contre Mercedes dans la course à la deuxième place. À la deuxième place, Toast, j'étais convaincu que le moto Honda finirait par triompher. Oui, bah au final, c'est vrai, il avait raison. Lawson aurait la garantie d'être titulaire dans une voiture Red Bull en 2025, que ce soit donc AlphaTauri ou Red Bull, même si AlphaTauri n'existera plus, ça sera sûrement Adidas Racing. Vettel pourrait rejoindre une équipe All-Star d'anciens pilotes de F1 WEC, pas mal, avec Button notamment et Raikkonen peut-être. Perez révèle qu'il a fait appel à un coach mental tellement il est au plus bas. Wolff aurait essayé de convaincre Wolves de recruter Mick Schumacher chez Williams. Bon, il n'aurait pas trop... Il est pas trop chaud, James Wolff, pour le recruter. Mick, pour l'instant. Alonso, on n'a pas apporté suffisamment d'évo par rapport aux autres à Suzuka, oui. Adidas est favori donc pour remplacer le nom AlphaTauri en F1. De Vries fait son retour en Formule E. Alonso met en vente sa très rare McLaren Elva. La fameuse donc McLaren sans pare-brise. Bon, bah, il veut s'en débarrasser, comme il s'est débarrassé des Ferrari Enzo qu'il avait, notamment. Il a besoin de sous, Fernando peut-être. Norris, la stat qui fait mal concernant son absence de victoire. C'est le pilote qui a marqué le plus de points sans aucune victoire, en gros, quoi. Dur. Alors, on a Max et Piastri qui parlent français, grâce aux IA de iGen. Donc, avec un fort accent québécois, mine de rien. On aurait dit Lance Stroll avec leur voix, quoi. C'est drôle, hein. De Vries sort du silence sur sa période F1 et évoque son futur en Formule E. Crack défend Alonso, il a eu raison de critiquer notre strat à Suzuka. Apple TV veut mettre 2 milliards sur la table pour diffuser la F1. Ricciardo ne devrait pas être au retour au Qatar. Le Grand Prix d'Inde bientôt de retour au calendrier. Incroyable. Pérez joue la victime, tout le monde me tombe dessus car je suis mexicain. Il joue la carte du racisme, Pérez. Bah non, 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 c'est pas pour ça. T'as beau être chinois, français, mexicain, brésilien, quand tu fais de la merde dans une voiture qui est dominatrice, désolé, mais tu restes nul, hein. Désolé. Hein. Rodin F1 se voit refuser une entrée en F1. Il voulait recruter Chadwick et potentiellement Lawson. Bon, a priori, ça ne se fera pas. Donc, ce sera Andretti qui aurait les bonnes grâces de la FIA, on va dire. Même si ça reste à officialiser, tout ça. La FIA ne devrait rien changer à la règle de l'abandon, suite au cas de figure de Perez à Suzuka. La popularité de la F1 est en chute libre sur les réseaux sociaux depuis l'an dernier, tu m'étonnes. Ricciardo espère pouvoir revenir très bientôt. Son examen dans quelques jours sera vital pour lui. Canapino, pilote d'IndyCar. Verstappen n'est pas le meilleur pilote du monde. C'est pas Lou qui l'est. Aston Martin dévoile de grosses pertes financières pour son écurie F1. Ça craint pour Aston. L'une de ces 10 livrets sera sur les RB19 à Las Vegas. Les mécanos Red Bull ne veulent pas que Max Verstappen remporte son titre dans un sprint. Las Vegas sera-t-elle la course la plus froide de l'histoire de la F1? Bah oui, vu que c'est dans le désert. Vu que c'est dans le désert, du coup, la nuit il fait froid. Donc, moins de 10 degrés. On part sur 8 ou 9, potentiellement. Ce qui serait incroyable. Alors, je sais pas quelle a été la plus froide, de la course la plus froide de l'histoire de la F1. Dites-moi si vous savez en commentaire, mais je doute que vous sachiez aussi. Mais bon, si vous savez, ça serait intéressant de savoir quand même. Je pense que ça ne doit pas être en dessous de 10, enfin, ça m'étonnerait quoi. Genre à Spa, il y a peut-être eu des courses où il faisait très froid, mais à part Spa, qu'est-ce qu'il y aurait quoi? Grand Prix de Suède, il y avait peut-être des Grands Prix nordiques à l'époque.
Bon, je sais pas. Bref, les historiens de la F1, si vous savez, dites-moi. Finissons donc ce résumé. Verstappen n'a jamais été fan d'un pilote de F1 dans sa jeunesse. Donc, bon, il regardait comme ça, mais sans être fan d'un pilote quelconque. Zach Brown, le meilleur reste à venir pour Piastri. Et enfin, Briatore, pour terminer cette belle semaine, inclinez-vous devant Max, Max, Super Max. Bon, il a pas vraiment dit ça, mais bon. En gros, inclinez-vous devant sa supériorité, quoi. Admirez son talent, quoi. C'est un peu ça l'idée. Bref, à demain pour la suite, et pensez à vous abonner à la chaîne Type F1 Mercedes News aussi, qui était autrefois Team Motorsport, qui a été transformée en chaîne 100% Mercedes avec les news Toto Wolff, Chauvelin, Russell, Hamilton, toute la clique, quoi. Allez, je vous laisse. Bonne fin de week-end à vous. Et on se retrouve dès demain pour la semaine du Grand Prix du Qatar. Allez, bye.